La stratégie dans l'investissement fait toute la différence. Il ne faut pas investir son argent tête baissée sans avoir de méthode en tête. Et en ce mois de juin, j'ai suivi ma stratégie en bourse à la lettre. Grâce à ça, j'ai eu mon meilleur mois depuis le début de cette série de vidéos. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, je te donne un conseil important qui fait que je n'ai jamais perdu d'argent dans mes investissements. Commençons comme chaque épisode sur Brix, qui a enfin eu, après plusieurs mois d'attente, son agrément de l'AMF. Dans quelques semaines probablement, si ce n'est pas déjà arrivé avant la publication de la vidéo, nous verrons apparaître de nouveau des immeubles en financement et cette fois-ci en obligation. J'en ai parlé dans l'épisode d'avant que je t'invite à aller voir si tu veux plus d'infos sur les obligations et sur Brix. Entre nous, je ne pense pas investir immédiatement dans les premiers projets d'investissement d'immeubles sur Brix. Je préfère attendre et voir comment tout va s'imbriquer. En espérant évidemment que les rendements seront satisfaisants car la concurrence est rude dans l'investissement de type crowdfunding. En effet, si on se base sur les derniers rendements des derniers immeubles proposés sur Brix, on peut s'attendre à quelque chose de pas très bon. Mais j'espère qu'ils ont retenu la leçon et qu'ils nous proposeront quelque chose au-dessus de 5 à 6%, au moins au-dessus de l'inflation. Parlons maintenant de ce que Brix m'a versé ce mois-ci. Ils m'ont versé 1,87€ de loyer. C'est largement en dessous des objectifs que Brix avait fixé comme d'habitude. Le problème vient d'un des immeubles dans lequel j'ai investi qui vient tout juste d'être rénové. Les locataires ne sont pas encore arrivés et les premiers arrivent en juillet. Avec les différents immeubles sous crédit et la revalorisation de mes Brix mensuels, mon capital sur Brix est dorénavant de 554,63€, soit une évolution de 0,30%. Si tu souhaites investir sur Brix avec leur nouvelle façon d'investir en obligations dans l'immobilier à partir de 10€, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et tu profiteras de 1% supplémentaire sur ton premier projet investi pendant 3 mois. Une fois les premiers immeubles mis en financement, je ferai une vidéo sur Brix version obligation. Maintenant, parlons de la première brique. Ça a également bougé du côté de la première brique. 2 projets m'ont été remboursés partiellement, c'est-à-dire que le porteur de projet a réussi à vendre une partie de son bien et à reverser un pourcentage aux investisseurs, en attendant la vente totale du projet. Un autre projet m'a été remboursé dans sa totalité. J'ai donc reçu ce mois-ci sur la première brique 5,29€ impôts déduits. J'ai donc immédiatement réinvesti la totalité des gains. Mon capital sur la première brique a augmenté de 0,62% et atteint les 732,56€. Si tu es intéressé par le crowdfunding immobilier et les 11% d'intérêt annuel, j'ai fait une vidéo dessus qui se trouve juste là, où je reviens en détail sur la première brique. Je t'invite également à cliquer sur le lien dans la description pour profiter de 1% supplémentaire sur ton premier projet investi. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir 11% d'intérêt, tu auras 12%. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai également une assurance vie qui n'a pas trop bougé. J'ai gagné un peu plus d'€1, soit à peine 0,20%. Parlons maintenant de la bourse, le sujet que la plupart des gens attendent. Comme je disais dans l'intro, la stratégie est la clé. J'ai pour investir plusieurs règles qui doivent être cochées pour investir. Je ferai une vidéo sur ma stratégie en bourse aux 1000 abonnés, alors abonne-toi. Et ce mois-ci, aucune action ne cochait toutes les cases. Elles étaient trop chères ou dans une tendance très baissière. J'ai décidé de renforcer une de mes positions et faire baisser mon prix de revient. J'ai de nouveau investi 100€ sur Bank of America. Pourquoi cette action? Parce qu'elle correspond toujours à mes critères d'achat. Action sous-évaluée, entreprise qui gagne de l'argent chaque année, etc., etc. D'ailleurs, cette même action m'a versé ce mois-ci mon premier dividende. 64 centimes. J'ai également investi comme chaque mois en DCA sur le S&P 500 et malheureusement c'est tombé sur le plus haut du mois. Mais je reste toujours positif sur cet ETF de plus de 7%. Certaines de mes actions ont explosé à la hausse ce mois-ci comme Adobe ou TSMC. L'action dans laquelle j'ai investi le mois dernier et qui a fait 25% pour Adobe et 15% sur TSMC. PayPal a récupéré une partie de sa baisse et Disney et Bank of America se stabilisent. Moins 10% pour le premier et neutre pour le deuxième. Il faut avoir confiance dans ces actions, ce qui permet de ne pas paniquer en cas de baisse ou de stagnation. Et de ne surtout pas couper ses gains. Regardez Warren Buffett et son action Coca-Cola. Ça fait 40 ans qu'il la possède et il l'a acheté 4€ à l'époque. Aujourd'hui, Coca-Cola en vaut 55. Warren Buffett a également acheté Apple il y a quelques années.
L'action a tellement augmenté qu'aujourd'hui, elle pèse 20% dans son portefeuille boursier. Warren Buffett ne coupe pas ses gains. Alors si Warren Buffett ne les coupe pas, ne les coupez pas. J'ai gagné ce mois-ci en bourse un total de 44 €, soit 4,3%. Grâce à ce bon mois, j'ai gagné au total 50 € sur tout mon portefeuille, soit une augmentation de 1,67% en un mois, dont une grosse partie grâce à la bourse. Mon portefeuille est de dorénavant de 3 246,12 €. Prochaine étape, les 5 000 € de capital. Je vais vous donner un petit conseil avant de vous quitter. La diversification est la clé. Certes, ce mois-ci, le marché boursier est le principal responsable de mes gains. Mais si vous me suivez depuis le début, ça n'a pas toujours été le cas. J'ai déjà eu des mois où mes actions me faisaient perdre de l'argent et c'était grâce à mon assurance vie, au crowdfunding et à Brix que je restais positif. Je n'ai jamais eu d'ailleurs un seul mois négatif depuis que j'ai commencé cette série de vidéos. Et c'est pour cette raison que je pense que dans les mois à venir, je vais remettre de l'argent sur la première brique. En effet, je trouve que mon portefeuille boursier, à la valeur où il augmente, prendra une part trop importante. Donc n'oubliez pas, si vous voulez gagner de l'argent tous les mois, diversifiez sur différents types d'investissements. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez des sujets que vous aimeriez bien que je parle, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!